Salut à tous, c'est Tim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais attendez, avant de commencer, je viens d'aller voir les statistiques YouTube. Il y a 77,5% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Faites quelque chose, mais s'il vous plaît, faut faire un effort là, ça va pas du tout là. Autre chose, les vidéos que vous voyez en ce moment ne sont pas en 4K pour éviter les surcharges de débit en cette période spéciale. Je suis donc à contre-cœur passé sur de la 1080p, mais ne m'en voulez pas, de toute façon la plupart d'entre vous, vous pouvez pas lire la 4K. Aujourd'hui je vous présente 8 astuces pour optimiser votre PC un maximum, et il y en aura peut-être une bonus, hein. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on verra bien. Première astuce, refaire une installation de Windows avec un partitionnement simple. Alors oui, réinstaller Windows, ça va forcément aider votre PC à aller mieux, mais il n'y a pas que ça, c'est surtout que les installations constructeurs souvent sont avec des tonnes de partitions inutiles, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de votre disque dur qui sont réservés par exemple sur les PC Lenovo. Vous avez une partition pour Lenovo qui ne sert absolument à rien parce que c'est des petits logiciels souvent qui rajoutent et qui font que laguer le PC en fait. Mais il y a aussi des partitions qui sont vraiment inutiles, c'est-à-dire que c'est même pas pour Lenovo, il y a des partitions, on sait pas pourquoi elles sont là. Justement, c'est pour ça, il faut supprimer toutes les partitions et réinstaller Windows. Et faire attention qu'il n'y ait pas de partitions trop qui ne servent strictement à rien, c'est mieux. Si vous êtes intéressé par cette astuce, je vous invite à me le faire savoir en commentaire parce que de toute façon, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Deuxième astuce. Autre chose que vous pouvez faire pour optimiser votre PC, c'est tout simplement enlever les icônes qui sont sur le bureau. Alors oui, c'est bien pratique les icônes sur le bureau, mais en fait les icônes sont en permanence chargées par votre ordinateur comme si vous aviez plusieurs écrans et que ça chargeait le bureau en permanence. Ce qui fait que s'il n'y a rien sur le bureau, il n'y a rien à charger, c'est plus optimisé. Et au passage, ne surtout pas mettre des diaporamas avec des changements de fond d'écran automatiques parce qu'à chaque fois que ça va changer de fond d'écran, ça va faire laguer votre PC. Ou du moins, il y aura un petit ralentissement. C'est pas énorme, mais sur des PC pas puissants, ça peut se ressentir. Troisième astuce, désactiver Cortana. Cortana, ça ne sert absolument à rien. Même au départ, vous n'auriez pas dû l'activer. C'est quelque chose qui est vraiment pas bien fait et quelque chose qui sert à rien, que personne n'utilise. Donc je vous conseille de désactiver. Vous pouvez aussi enlever l'icône de la barre des tâches, il fera un chargement en moins. Quatrième astuce, désactiver les logiciels au démarrage. Et oui, quand vous démarrez votre ordi, des fois, il y en a qui ont des tonnes de logiciels qui s'ouvrent en même temps et ça fait complètement planter le PC. Ça, il faut absolument les désactiver parce qu'en plus, même si vous les fermez, ils vont quand même utiliser de la RAM s'ils sont pas bien optimisés et du coup, votre PC va laguer à mort. C'est pour ça, il faut les désactiver absolument. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout désactiver. S'il y a des logiciels que vous préférez garder au démarrage, vous pouvez les laisser bien sûr. Mais voilà comment on fait. Donc voilà, je suis sur mon ordinateur. On va aller dans le menu démarrer. On va taper gestionnaire de tâches. Donc voilà, il y est déjà. Et donc on va désactiver tous les logiciels qu'on ne veut pas laisser au démarrage. Moi j'ai juste laissé ma carte son. On va faire une deuxième chose, on va aller ce coup-ci dans MS Config. On fait OK. Et là on va pouvoir reparamétrer le démarrage. Donc on va aller dans Services. On va masquer tous les services de Microsoft. Et là on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vous conseille de ne pas désactiver tout ce qui est Nvidia et Intel parce que c'est votre carte graphique. Tout ce que vous connaissez pas, vous ne désactivez pas non plus. Mais vous pouvez désactiver par exemple tout ce qui est Google ou tout ce qui est Adobe. C'est en tout cas ce que j'ai fait. Faites bien attention à cliquer sur appliquer une fois que c'est terminé. On fait OK. Cinquième astuce, on va aller ce coup-ci dans les paramètres du PC et puis on va modifier l'apparence de Windows pour la rendre plus performante. On va donc aller dans le menu démarrer, on tape perf et là voilà. Et là on a donc cette fenêtre qui s'affiche et donc on va ajuster pour les meilleures performances. Là on voit que ça nous désactive tout. Je vous conseille de laisser lisser les polices à l'écran parce que sinon ça fait vraiment moche et c'est tout. On pense bien à cliquer sur appliquer et vous pouvez voir que déjà il y a des modifications. Là par exemple quand je prends une fenêtre elle ne s'affiche plus. C'est moins beau, c'est vrai, mais c'est plus fonctionnel. On peut fermer. Sixième astuce, modifier les paramètres d'alimentation de notre ordinateur. Ça se ressent surtout sur les PC portables, il y en a qui sont très bridés et les paramètres d'alimentation c'est en gros pour économiser de l'énergie. Nous plutôt que d'économiser de l'énergie, on veut booster notre PC, alors du coup on va se mettre en mode performance élevée. Si vous n'avez pas ce mode, c'est simple, il faut le créer. Donc pour accéder à gestion d'alimentation, on tape tout simplement alimentation, hein, voilà, on a les modes de gestion. Moi par exemple j'ai un mode performance élevée mais vous pouvez ne pas l'avoir, donc pour ça on va modifier un existant ou le créer si vous avez la possibilité de le faire. On va dans paramètres avancés et là on a tout un tas d'options qui peuvent être modifiées. Ce qui nous intéresse c'est surtout le processeur. On va aller dedans et dans état minimal du processeur et on va mettre 100%. Après ça veut pas dire que votre processeur sera tout le temps à 100%. Regardez le mien, il est par exemple à 12% alors que c'est activé. Je veux dire ça dépend de ce que vous faites. La stratégie de refroidissement, c'est mieux de la mettre en actif, hein, sinon ça refroidit pas. Et état maximal du processeur, on le met bien à 100. Souvent pour les PC portables, il est bridé à 80% sur la batterie. Donc si vous ne voulez pas être bridé, vous le mettez à 100.
Pour les PC portables, il est bien entendu possible de modifier en fonction de si vous êtes sur batterie ou sur secteur. Et voilà. 7e astuce, changer la résolution de l'écran. Ouais, ça peut paraître anodin comme ça, mais votre ordinateur doit charger en permanence tous les pixels qui s'affichent à l'écran. S'il y en a moins, forcément, ça consomme moins. Cette astuce, elle fonctionne notamment pour les gens qui zooment un petit peu dans leur écran, qui ont une définition par exemple de 1920 par 1080 à 125%, ce qui fait que la définition est zoomée en fait. À ce compte-là, ce serait bien de passer à 100% et de diminuer la résolution. Certes, la qualité sera un petit peu moins bonne, mais au moins vous aurez quelque chose de plus puissant. 8e astuce, supprimer les logiciels inutiles et fichiers temporaires. Pour ça, on va se rendre dans la barre des tâches de Windows et on tape Clean MGR. Et là, on a un utilitaire qui va nous permettre de nous aider à vider les fichiers. Donc on tape Clean MGR et on arrive là-dessus. À chaque fois, ça s'ouvre dans mon autre écran, je suis désolé. Donc on sélectionne notre disque, on fait OK. Et là, ça nous ouvre ça. Donc on va pouvoir sélectionner qu'est-ce qu'on veut supprimer. Donc déjà, il y a les fichiers temporaires d'internet, on s'en fiche, on supprime. Tout ce qui est déjà coché, de toute façon, vous pouvez le laisser supprimer. Les téléchargements, souvent, vous ne pensez pas à les vider. Moi, je vais pas les vider parce que j'ai des trucs que je veux garder, mais vous vérifiez bien et puis vous pouvez les vider. La corbeille, pareil, c'est super important. C'est les fichiers que vous avez supprimés qui se sont pas réellement supprimés, en fait, que vous pouvez restaurer. Et bien, vite dans la corbeille, vous faites de la place dans votre disque dur et vous empêchez ainsi quelques ralentissements. Là, vous pouvez voir, j'ai 27 Go 9 de fichiers temporaires, ça c'est absolument à supprimer. Et les miniatures, c'est pareil. On clique sur OK et on supprime les fichiers. Là, on a un petit chargement. Donc là, on n'a pas tout à fait fini, on va dans le disque local, dans Windows, et on cherche le dossier qui s'appelle temp. On va aller dedans, on fait CTRL A, et on supprime la totalité de ce qu'il y a. Continuez. On va retourner dans le disque local, on tape Prefetch, on accède donc au dossier, on fait CTRL A, et on supprime. S'il y a des éléments qui ne marchent pas, on peut faire ceci pour tous les éléments actuels et ignorer. Comme on a supprimé des fichiers, c'est toujours mieux d'aller vider la corbeille. Vider la corbeille. Oui. Continuez. Et voilà, notre corbeille est vide. Vous avez dit qu'il y aurait sûrement un bonus, et il y en a un. Ne surtout pas installer d'antivirus sur Windows 10. C'est intégré. Même les trucs pour les malwares, non, rien du tout. Celui intégré à Windows 10, donc Windows Defender, est très bon, et il suffit largement. Rajouter un antivirus supplémentaire ne ferait que ralentir votre PC. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Vous abonner, c'est très important parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, 77,5% c'est énorme de gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent les vidéos. Donc on s'abonne, on met un like, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.